Bien, donc aujourd'hui, nous allons entamer notre quatrième voyage. Alors, nous parlerons, si on a le temps, de multiplication des matrices, mais nous allons d'abord faire un détour justement pour expliquer la multiplication des matrices par le concept de produit scalaire. Bien, alors, pour la définition d'un produit scalaire, ben, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, déjà, on va partir d'un vecteur. Alors, un vecteur, qu'est-ce que c'est? Un vecteur est une flèche. Et on note E, l'ensemble des vecteurs, donc l'ensemble des flèches. Alors bien sûr, cette définition peut paraître étrange, mais en fait, elle a une logique qui s'explique. Parce que vous voyez que je dis, voilà, un vecteur, c'est une flèche, donc déterminée par sa direction, son sens, sa longueur. Et ensuite, je dis que ben, j'appelle E l'ensemble des vecteurs. Mais en réalité, bon, on ne peut pas vous donner au lycée la vraie définition d'un vecteur, car voici la vraie définition d'un vecteur. Eh bien, en fait, je dois faire l'opposé. Je ne dis pas un vecteur c'est quelque chose, et après j'appelle E l'ensemble des vecteurs. Donc E se définit à partir du concept de vecteur. L'ensemble E vient en second lieu. En réalité, on procède ainsi. Grand E est un ensemble. Muni d'une structure, et donc E est en fait un espace vectoriel. Déjà, vous voyez que là, on est dans le post-bac. Ça veut dire que ben, E, c'est un ensemble avec une addition, une sorte de multiplication par un scalaire, par un réel, disons, sans rentrer dans les détails. Donc, espace vectoriel sur R. Hein. Et on appelle vecteur tout élément de E. Donc, voici la définition correcte d'un vecteur. Un vecteur, c'est quoi? En fait, c'est simplement un élément d'un espace vectoriel. Et c'est quoi un espace vectoriel? Alors évidemment, pour ne pas faire une définition circulaire, je ne vais pas dire qu'un espace vectoriel, c'est l'ensemble des vecteurs, même si c'est un peu ce que j'ai dit là, parce que je dis qu'un vecteur est une flèche. En réalité, on prend un ensemble E avec une addition et une multiplication par un réel, par exemple, et on obtient le concept d'espace vectoriel bon, sur R. Voilà, donc il faut juste retenir que ben, un vecteur, en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ce n'est pas gênant parce qu'en fait, un nombre, un ensemble, un nombre réel, on ne sait pas non plus exactement ce que c'est, sauf si on sait ce qu'est un ensemble. Et justement, euh, si l'on étudie assez loin la logique mathématique, eh bien, on comprend que c'est délicat de définir, d'appréhender pleinement le concept d'ensemble. Bon, donc pour l'instant, on a un vecteur, on a un ensemble de vecteurs. À partir de là, ce sera quoi un produit scalaire? Bien, un produit scalaire, c'est tout simplement une application de E croix E dans R, qui est un couple de vecteurs. Alors bon, on ne met pas de flèche sur les vecteurs, on le met en pré-bac, mais après on ne met pas, sauf pour un espace affine. Enfin bon, dans ce cas particulier, voilà, on associe un nombre. On note comme ça, U.V, ça se dit U scalaire V. Donc en fait, un produit scalaire, c'est tout simplement une opération, un peu comme l'addition. Au lieu de prendre un vecteur U et V, on fait U plus V, on prend un vecteur U après un vecteur V, on obtient un objet qui n'est pas un vecteur, comme U plus V, mais qui est un nombre. Donc a priori, une application quelconque. Alors en fait, on va lui mettre un certain nombre de conditions. Eh bien, la première condition, c'est ce qu'on appelle donc, la linéarité à gauche. Ça veut dire que quel que soit U1 élément de E, quel que soit U2
élément de E, quel que soit V élément de E, bien, si vous faites U1 plus U2 scalaire V, eh bien, ça se comporte un peu comme la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, vous allez faire U1 scalaire V plus U2 scalaire V. Voilà. Donc, c'est effectivement, ça ressemble à la distributivité qu'on avait dans l'ensemble des réels de la multiplication dans R par rapport à l'addition. Bon. Et on va aussi demander à ce que quel que soit donc, lambda réel, quel que soit U un vecteur de E, quel que soit V un vecteur de E, si je prends, on avait vu au lycée la mission de multiplier un réel par un vecteur, donc lambda F. Là, attention, c'est la multiplication vue en classe de seconde, du produit d'un vecteur par un réel. Donc là, je prends bien sûr un espace vectoriel sur R. Bon. Donc voilà. Donc, un vecteur par un réel, ça donne un vecteur. Maintenant, j'ai le vecteur V. Comme j'ai deux vecteurs, je peux en faire le produit scalaire. Bien, pour avoir le résultat, j'ai juste à connaître le résultat de U scalaire V. Parce que ce résultat, je le multiplie, je rappelle c'est un réel, par le réel lambda. Donc, vous voyez qu'il y a trois opérations différentes. Ceci, c'est la multiplication du réel lambda par le réel U scalaire V. Donc, c'est la multiplication de deux réels. À gauche, lambda est dans R, c'est un réel. À droite, U scalaire V, c'est un réel, par définition. Ici, là, vous avez le produit scalaire. Donc, à gauche, un élément de E, un vecteur, et à droite, un vecteur. Alors que là, vous avez à gauche un réel et à droite un vecteur. Donc, même normalement, je devrais noter ces deux opérations différemment. Typiquement, on note le point ici. Voilà. Bon, donc typiquement, ça fait ça. Lambda U scalaire V, c'est lambda multiplié par U scalaire V. Bon, alors lorsqu'on a ces deux propriétés, ceci et cela, on dit que cette application, elle est bilinéaire, pardon, elle est linéaire, mais côté gauche. Ça veut dire que le produit scalaire est linéaire à gauche. Donc, en fait, cette application, on lui demande d'être linéaire à gauche, à savoir de vérifier les deux propriétés. Je vais vous les encadrer. Cette propriété phi et cette propriété-là. Voilà. Donc, une application qui vérifie ça, on dit qu'elle est linéaire à gauche. Évidemment, je vais demander aussi à ce qu'on ait la linéarité à droite. Autrement dit, je vais demander à ce que, quel que soit U élément de E, quel que soit V1 élément de E, quel que soit V2 élément de E, eh bien, si je fais U scalaire le vecteur V1 plus V2, j'ai encore une forme de distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition, ben, ce sera U scalaire V1 plus U scalaire V2. Donc voilà le comportement du produit scalaire par rapport à l'addition des vecteurs. Maintenant, je vais étudier le comportement du produit scalaire par rapport à la multiplication d'un vecteur par un réel. Donc je vais demander à ce que, quel que soit lambda le réel, quel que soit U le vecteur de E, quel que soit V le vecteur de E, eh bien si je fais U scalaire lambda V, il s'agit de la multiplication d'un réel par un vecteur, eh bien je vais demander à ce que ce soit lambda réel multiplié
par un réel, le réel U scalaire V. Donc U et V sont des vecteurs, ce ne sont pas des réels, mais U scalaire V est U scalaire V est un réel, U et V étant des vecteurs. Voilà pourquoi je mets le fois de la multiplication des réels. Bon, ben voilà. Alors, une application qui vérifie ces deux propriétés, donc comportement par rapport à l'addition et comportement par rapport à la multiplication d'un scalaire, un vecteur par un scalaire, on dit que là, elle est linéaire, donc à droite. Vous voyez que là, c'est le côté gauche et là, le côté droit. Donc, on dit le produit scalaire est linéaire à droite. Bon, alors, comme c'est un petit peu long à écrire, on a créé en mathématiques une expression pour dire que c'est linéaire à la fois à gauche et à la fois à droite, à gauche et à droite, donc on dit que le produit scalaire est une application bilinéaire. Bon, bilinéaire, ça veut dire que c'est linéaire à gauche et linéaire à droite. Donc, une application qui est linéaire à gauche et en même temps linéaire à droite, on dit qu'elle est bilinéaire. Si elle est seulement linéaire à gauche mais pas à droite, on dit qu'elle est linéaire à gauche. Si elle est seulement linéaire à droite mais pas à gauche, on dit qu'elle est linéaire à droite. Si elle est les deux en même temps, bon, on peut dire qu'elle est linéaire à gauche et à droite, et on préfère dire qu'elle est bilinéaire. Bon, maintenant vous voyez que le produit scalaire, là, à l'arrivée, ce n'est pas un vecteur, ce n'est pas comme la somme. UV, j'associe U plus V, on est dans E. Là, on est dans R. Alors, quand on est dans R, on donne un nom particulier à ces applications. On appelle ces applications des formes. Parce que l'arrivée, c'est dans R. Et donc, on résume tout cela en disant que donc, soit E un espace vectoriel, donc pour vous, un ensemble de vecteurs, donc, soit E un espace vectoriel, bon, je le mets, un espace vectoriel. Donc pour vous, c'est simplement un ensemble de vecteurs, sans chercher à savoir ce qu'est un vecteur. De toute façon, on ne peut pas le comprendre puisqu'on n'a pas le concept d'espace vectoriel. Donc un ensemble de vecteurs. Alors, un produit scalaire sur E. Alors, je n'ai pas dit, mais le seul corps qu'on utilise pour l'espace vectoriel, pour l'instant, à notre niveau, c'est R. Quand je dis espace vectoriel, sous-entendu sur le corps de base R. Donc, un produit scalaire sur E est une forme bilinéaire sur E. Autrement dit, c'est donc une application de E, on croit E dans R, d'où le mot forme. Il y a UV associé, donc l'objet qu'on note U scalaire V. Et elle est bilinéaire, donc linéaire par rapport à U et par rapport à V. Bon. Et en fait, on va demander au produit scalaire, pour la définition, d'autres propriétés. Alors voici la deuxième propriété qu'on lui demande. On demande au produit scalaire de vérifier en outre, donc bien sûr d'être une forme linéaire, mais on lui demande de vérifier la propriété suivante. Quel que soit U, élément de E, quel que soit V, élément de E, eh bien, V scalaire U, c'est la même chose que U scalaire V. Voilà. Donc, voici la deuxième propriété qu'on demande au produit scalaire, en plus d'être une forme bilinéaire. Alors, une application qui vérifie ça, ça veut dire qu'on peut permuter U et V, de commuter d'une certaine façon,
eh bien, on dit que U et V et VU, ils peuvent jouer des rôles symétriques. On peut les intervertir. Donc, une application qui vérifie ça est appelée symétrique. Donc, on dit qu'un produit scalaire par définition, donc un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique. Autrement dit, une forme bilinéaire, on dit qu'elle est symétrique. Si j'appelle le produit scalaire cette forme, disons, pour anticiper, eh bien, si V scalaire U est égal à U scalaire V. Voici la deuxième propriété. Alors, la troisième propriété qu'on demande, c'est que, je vais vous l'écrire, quel que soit U élément de E, alors vous savez que si je prends V un vecteur, U scalaire V est un réel. Si je fais U scalaire U, je vais demander à ce que ce réel soit positif, supérieur ou égal à 0. Alors, à ce moment-là, si je rajoute cette troisième condition, on dit que la forme est positive. Voilà. Donc, un produit scalaire donc j'énonce les propriétés d'un produit scalaire. Hein. Un produit scalaire est une forme bilinéaire positive. Voilà. Troisième propriété. Et la dernière, eh bien, je demandais à ce que, quel que soit U, élément de E, si jamais j'ai U scalaire U qui vaut 0, le réel 0, alors c'est que le vecteur U est le vecteur nul. Alors on énonce cette propriété en disant que la forme linéaire positive est définie positive. Donc la forme bilinéaire positive est définie positive. Mais voilà. Eh bien, c'est quoi un produit scalaire? Maintenant, on peut dire enfin ce qu'est un produit scalaire. C'est tout simplement une forme binaire symétrique définie positive. Donc, on va l'écrire. Donc, voici maintenant la vraie définition d'un produit scalaire. Donc, soit grand E, un ensemble de vecteurs. Bon, alors je mets un espace vectoriel, je mets guillemets. Pour vous, c'est un ensemble de vecteurs. Espace vectoriel. Bon, je mets sur R, c'est pour être un peu rigoureux. Mais pour vous, dites que c'est juste un ensemble de vecteurs. On appelle produit scalaire sur E toute forme bilinéaire symétrique sur E qui est définie positive.
Enfin, je rappelle, définie positive, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'elle est positive et d'une certaine façon définie. C'est-à-dire qu'on a cette propriété-là. Voilà la définition d'un produit scalaire. Alors, maintenant, une fois qu'on a cette définition, alors, à partir de ce moment-là, on peut définir la notion d'orthogonalité et on peut même démontrer le théorème de Pythagore. Alors, voilà une définition. Donc là, c'est la notion de l'orthogonalité. Hein. Alors, donc, si je prends E un espace vectoriel, sur R, donc, E espace vectoriel, sous-entendu pour l'instant, c'est que sur R. Alors, muni d'un produit scalaire, donc, on a donc point un produit scalaire sur E. Autrement dit, c'est une forme binaire symétrique définie positive sur E. Alors, si je prends U, un vecteur de E, donc un vecteur, disons, et V, un vecteur, on dit que U est orthogonal à V, donc U et V sont orthogonaux, vous voulez, donc U et V sont orthogonaux. C'est seulement si, donc attention, c'est une définition, eh bien U scalaire V égale 0. Donc, bon, notation, ça se note ainsi. U est orthogonal à V. Alors, en fait, si on fait un dessin, on veut traduire cette idée-là. Imaginez que là, vous ayez un vecteur U, et là, vous avez un vecteur V. Voilà, on peut faire plus long. Voilà, là, vous avez un vecteur V. Et ce qu'on veut dire, c'est que là, il y a une sorte d'angle droit. Donc, des vecteurs orthogonaux, c'est des vecteurs d'ajustement en angle droit, perpendiculaire. Le terme correct, c'est bien sûr orthogonaux. Et la définition, c'est que U est orthogonal à V, c'est seulement si U scalaire V est égal à 0. Alors, à partir de là, bien sûr, on peut développer des propriétés du produit scalaire, mais on peut aussi définir la norme. Donc, définition, la norme d'un vecteur. Donc, la norme d'un vecteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Si je prends U, un vecteur, je rappelle désormais, E, c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Si je prends un vecteur, vous vous rappelez, comme axiome, enfin, dans la définition, on a dit que U scalaire U était positif. C'est un réel positif. Or, on sait que tout réel positif possède une racine carrée. Donc, racine carrée de U scalaire U, ça existe, c'est bien défini, et c'est un réel, donc ça appartient à un réel, l'ensemble des réels, et c'est positif. Racine carrée de U scalaire U, c'est supérieur égal à 0. Mais ce réel, on lui donne un nom, on l'appelle la norme du vecteur U. Donc, on pose dans cette notation, donc norme de U, donc c'est U entre deux barres, c'est la racine carrée de U scalaire U. Et bien sûr, vous en concluez que norme de U, c'est positif. Je vais vous donner les propriétés de la norme. Alors, propriété de la norme. Alors déjà, quel que soit U élément de E, par définition, la norme de U est un réel. On peut dire aussi que, quel que soit U élément de E,
la norme de U, ce réel, il est supérieur ou égal à 0. Alors, on peut démontrer que si un vecteur a une norme égale à 0, eh bien, ça entraîne, c'est même équivalent en fait, mais ça entraîne que le vecteur U est le vecteur nul. Ensuite, si vous prenez lambda un réel quelconque, si vous prenez U un vecteur quelconque, si vous cherchez la norme de lambda U, eh bien c'est valeur absolue de lambda multipliée, donc il s'agit de réelle, norme de U. Donc là, il s'agit du point, multiplication d'un vecteur par un scalaire, par un réel, alors que là, il s'agit de la multiplication de deux nombres réels. Valeur absolue de lambda, c'est un nombre réel qui est d'ailleurs positif, et norme de U, c'est un nombre réel qui est d'ailleurs positif. Et enfin, la dernière propriété, qu'on appelle une inégalité triangulaire, quel que soit U élément de E, quel que soit V élément de E, eh bien la norme de U plus V, alors c'est pas bien sûr en général égal à la norme de U plus la norme de V, mais ce sera toujours inférieur ou égal à la norme de U plus la norme de V. Alors, imaginez que vous enlevez une barre. Si vous enlevez une barre, ça ressemble à la valeur absolue. Et là, vous avez exactement les mêmes propriétés de la valeur absolue. Par exemple, vous savez que si U est un réel, valeur absolue de U, c'est la racine carrée de U fois U. C'est racine de U au carré, c'est valeur absolue de U. Vous savez que si U est un réel, valeur absolue de U est un réel. Si U est un réel, valeur absolue de U, c'est un réel positif. Quel que soit le réel U, si la valeur absolue de U est égale à 0, c'est que le réel U est égal à 0. Et quel que soit lambda réel et U réel, la valeur absolue de lambda U, c'est valeur absolue de lambda fois valeur absolue de U. Et vous savez que si vous prenez U et V de réel, la valeur absolue de U plus V est inférieure ou égale à la valeur absolue de U plus la valeur absolue de V. On appelle cette inégalité l'inégalité triangulaire. Ensuite, je vous donne des propriétés pour la norme, donc formule ou théorème, mais on ne va pas le démontrer. Ce n'est pas très difficile, il découle de la propriété du produit scalaire, théorème. Eh bien, quel que soit U vecteur, quel que soit V vecteur, il y a norme de U plus V au carré, c'est la norme de U au carré, plus, c'est comme une idée remarquable, 2 fois U scalaire V, qui est réel, plus la norme de V au carré. Bon, bien sûr, à rapprocher de l'idée remarquable, U plus, pour U et V réel, U plus V au carré égale U au carré plus 2UV plus V au carré. Alors, on en déduit comme conséquence si U scalaire V égale 0, donc théorème de Pythagore. Donc, c'est trivial à partir de ce théorème-là. Donc, le théorème de Pythagore, eh bien, quel que soit U élément de E, quel que soit V élément de E, eh bien, si U est orthogonal à V, alors ça entraîne que eh bien, norme de U plus V au carré est égale à norme de U au carré plus norme de V au carré. C'est trivial puisqu'ils avaient U scalaire V qui vaut 0. Mais en fait, on a aussi la réciproque du théorème de Pythagore. Donc en fait, c'est une équivalence. Voilà. Donc, ça veut dire que si un triangle possède un angle droit, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Inversement, si dans un triangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. Donc, si vous voulez, typiquement, vous avez ici le vecteur U, là, vous avez le vecteur V, disons que je mets le vecteur U comme ça, le vecteur V comme ça, et vous savez que là, on a le vecteur U plus V. Voilà. Donc, vous reconnaissez le terme de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, ici, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, voilà pour le produit scalaire. Donc, on a défini
le concept de produit scalaire et le concept de norme. Bon, je vais arrêter là, ça vous fait 30 minutes. Voilà, donc pour aujourd'hui, on a vu donc le concept de produit scalaire, le concept de norme et donc on a vu le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore qui découle directement de ce théorème-là. Je vais peut-être vous démontrer ce théorème-là pour ceux qui auraient oublié la démonstration. Donc, je vais preuve. Donc c'est la preuve de ce théorème-là. Donc les preuves du théorème étoile. Bon, ben, on y va. Donc, la norme de U plus V au carré. Alors, en fait, rappelez-vous, la norme, c'était la racine carrée de U plus V scalaire U plus V. Voilà. Ça, c'est la norme et j'élève au carré. Donc, évidemment, vous avez appris que quand je prends la racine carrée d'un nombre et que j'élève au carré, je trouve ce nombre. Donc, ça fait U plus V scalaire U plus V. Maintenant, rappelez-vous, le produit scalaire, il est bilinéaire. Donc, si j'utilise la bilinéarité, par exemple, ici, donc, ici, on va commencer par gauche. Donc, bilinéarité à gauche. Donc, à gauche, rappelez-vous, il y avait la somme ici, c'était U1 plus U2, et là, c'était V. Donc, par bilinéarité à gauche, d'accord, ça fait donc le côté gauche fois U, donc ça fait U scalaire U plus V, plus V scalaire U plus V. Voilà. Vous voyez, j'ai fait comme ceci. U scalaire U plus V et V scalaire plus V. Donc ça, je mets car le produit scalaire point est linéaire à gauche. Donc s'il n'est pas linéaire à gauche, j'aurais pas pu continuer. Maintenant, je vais utiliser le fait qu'il est linéaire à droite. Donc, je vais l'utiliser ici et là. Donc je trouve que la norme de U plus V au carré fait donc linéarité à droite cette fois. Donc je fais ceci et cela. Ça fait U scalaire U plus U scalaire V. Pareil ici, donc plus V scalaire U plus V scalaire V. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la linéarité à droite. Donc car le produit scalaire point est linéaire à droite. Donc vous voyez que j'ai vraiment besoin de la bilinéarité. Bon, maintenant, j'utilise la symétrie. Donc je peux écrire que V scalaire U, c'est la même chose que U scalaire V. Vous voyez qu'on utilise toutes les propriétés du produit scalaire. U plus V au carré, c'est U scalaire U. Bon. Alors, U scalaire U, on peut gagner du temps en disant que, en fait, comme norme de U, c'est la racine carrée de U scalaire U, si je prends la norme de U au carré, ça va faire U scalaire U. Donc ça, c'est déjà la norme de U au carré. Plus, ben là, c'est U scalaire V, plus, ben, comme c'est symétrique, c'est encore U scalaire V, plus norme de V au carré. Donc j'explique pourquoi comment je passe de là à là. C'est parce que V scalaire U est égal à U scalaire V, et la raison, c'est car le produit scalaire est symétrique. Et donc, finalement, U scalaire V plus U scalaire V, ça fait 2 U scalaire V. Donc, vous trouvez bien que la norme de U plus V au carré, c'est bien norme de U au carré plus 2 U scalaire V plus la norme de V au carré. Voilà, c'est QFD. Donc le théorème est démontré, et vous avez vu, enfin il est assez trivial de voir que le théorème de Pythagore en est une conséquence triviale. C'est-à-dire que si U scalaire V égale 0, je trouve que il reste norme de U plus V au carré égale norme de U au carré plus norme de V au carré. Inversement, si norme de U plus V au carré est égale à norme de U au carré plus norme de V au carré, je remplace ici, je simplifie par norme de V au carré, norme de U au carré, il ne me reste plus que
de U scalaire V est égal à 0, et donc U scalaire V égale 0, et donc U est orthogonal à V. Donc j'ai bien l'équivalence. Voilà, donc tout est démontré. Voilà, c'est tout pour le produit scalaire. La prochaine séance, je continuerai quand même un petit peu avec le lien entre le produit scalaire et les coordonnées d'un vecteur.